La légende de Saint-Julien l'Hospitalier par Gustave Flaubert. Le père et la mère de Julien habitaient un château au milieu des bois, sur la pente d'une colline. Les 4 tours aux angles avaient des toits pointus, réouverts d'écailles, de plomb, et la base des murs s'appuyait sur les quartiers de rocs, qui dévalaient abruptement jusqu'au fond des douves. Les pavés de la cour étaient nets comme le dallage d'une église, de longues gouttières, figurant des dragons la gueule en bas, crachaient l'eau des pluies vers la citerne, et sur le bord des fenêtres, à tous les étages, dans un pot d'argile peinte, un basilic et un héliotrope s'épanouissaient. Une seconde enceinte, faite de pieux, comprenait d'abord un verger d'arbres à fruits, ensuite un parterre où des combinaisons de fleurs dessinaient des chiffres, puis une treille avec des berceaux pour prendre le frais, et un jeu de mail, qui servait au divertissement des pages. De l'autre côté se trouvait le chenil, les écuries, les boulangeries, le pressoir et les granges. Un pâturage de gazon vert se développait tout autour, enclos lui-même d'une forte haie d'épines. On vivait en paix depuis si longtemps que la herse ne s'abaissait plus, les fossés étaient pleins d'herbe, des hirondelles faisaient leur nid dans la fente des créneaux, et l'archer, qui tout au long du jour se promenait sur la courtine, dès que le soleil brillait trop fort, rentrait dans les choquettes et s'endormait comme un moine. À l'intérieur, les ferrures partout reluisaient, les tapisseries dans les chambres protégées du froid, et les armoires regorgeaient de linge. Les tonnes de vin s'empilaient dans les celliers, les coffres de chêne craquaient sous le poids des sacs d'argent. On voyait dans la salle d'armes, entre des étendards et des mufles, de bêtes fauves, des armes, de tous les temps et de toutes les nations, depuis les frondes des Amarélites et les javelots des Garamantes, jusqu'aux braquemars des Sarrasins et aux côtes de mailles des Normands. La maîtresse, broche de la cuisine, pouvait faire tourner un bœuf. La chapelle était somptueuse comme l'oratoire d'un roi. Il y avait même, dans un endroit écarté, une étuve à la romaine, mais le bon seigneur s'en privait, estimant que c'est un usage des idolâtres. Toujours enveloppé d'une pelisse de renard, il se promenait dans sa maison, rendait justice à ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins. Pendant l'hiver, il regardait les flocons de neige tomber, où il se faisait lire des histoires. Dès les premiers beaux jours, il s'en allait sur la mule le long des petits chemins, au bord des blés qui verdoyaient, et causait avec les manants auxquels il donnait des conseils. Après beaucoup d'aventures, il avait pris pour femme une demoiselle de haut lignage. Elle était très blanche, un peu fière et sérieuse. Les cornes de son énin frôlaient le linteau des portes. La queue de sa robe de drap traînait de 3 pas derrière elle. Son domestique était réglé comme l'intérieur d'un monastère. Chaque matin, elle distribuait la besogne à ses servantes, surveillait les confitures et les onguents, filait la quenouille ou brodait des nappes d'autel. À force de prier Dieu, il lui vint un fils. Alors il y eut de grandes réjouissances, et un repas qui dura 3 jours et 4 nuits, dans l'illumination des flambeaux, au son des harpes, et sur les jonchets de feuillage. On y mangea les plus rares épices avec des poules grosses comme des moutons. Par divertissement, un nain sortit d'un pâté, et les écuelles ne suffisant plus, car la foule augmentait toujours, on fut obligé de boire des olifants et dans les casques. La nouvelle accouchée n'assista pas à ces fêtes. Elle se tenait dans son lit tranquillement. Un soir, elle se réveilla et elle aperçut sous un rayon de la lune qui entrait par la fenêtre comme une ombre mouvante. C'était un vieillard en froc de bure, avec un chapelet au côté, une besace sur l'épaule, toute l'appartenance d'un ermite. Il s'approcha de son chevet et lui dit, sans desserrer les lèvres, « Réjouis-toi, ô Homère, ton fils sera un saint. » Elle allait crier, mais glissant sur le rai de la lune, il s'éleva dans l'air doucement, puis disparut. Les chants du banquet éclatèrent plus fort. Elle entendait les voix des anges, et sa tête retomba sur l'oreiller que dominait un os de martyr dans un cadre d'escarboucle. Le lendemain, tous les serviteurs interrogés déclarèrent qu'ils n'avaient pas eu d'ermite. Songe aux réalités, cela devait être une communication du ciel. Mais elle eut soin de n'en rien dire, ayant peur qu'on ne l'accusât d'orgueil. Les convives s'en allèrent au petit jour, et le père de Julien se trouvait en dehors de la poterne, où il venait de reconduire le dernier, quand tout à coup un mendiant se redressa devant lui, dans le brouillard. C'était un bohème, à barbe tressée, avec des anneaux d'argent aux 2 bras et les prunelles flamboyantes. Il bégaya d'un air inspiré ces mots sans suite. «
Ah, ton fils, beaucoup de sang, beaucoup de gloire, toujours heureux, la famille d'un empereur. Et il se baissait pour ramasser son aumône. Il se perdit dans l'herbe, s'évanouit. Le bon châtelain regardait à droite et de gauche, appela tant qu'il le put. Personne, le vent sifflait, les brumes du matin s'envolaient. Il attribua cette vision à la fatigue de sa tête pour avoir trop peu dormi. Si j'en parle, on se moquera de moi, se dit-il. Cependant, les splendeurs destinées à son fils l'éblouissaient bien que la promesse n'en fût pas claire et qu'il douta même de l'avoir entendue. Les époux se cachèrent leurs secrets, mais tous les deux chérissaient l'enfant d'un pareil amour et le respectaient comme marqué de Dieu. Ils eurent pour sa personne des égards infinis. Sa couchette était rembourrée du plus fin duvet. Une lampe en forme de colombe brûlait dessus continuellement. 3 nourrices le berçaient, et bien serré dans les langes, la mine rose et les yeux bleus, avec son manteau de brocart et son béguin, chargé de perles, il ressemblait à un petit Jésus. Les dents lui poussèrent sans qu'il pleurât une seule fois. Quand il eut 7 ans, sa mère lui apprit à chanter. Pour le rendre courageux, son père le hissa sur un gros cheval. L'enfant souriait à l'aise, et il ne tardait pas à savoir tout ce qui concerne les destriers. Un vieux moine très savant lui enseigna l'écriture sainte, la numération des Arabes, les lettres latines, et à faire sur le vélin des peintures mignonnes. Ils travaillaient ensemble, tout en haut d'une tourelle à l'écart du bruit. La leçon terminée, ils descendaient dans le jardin, où se promenant pas à pas, ils étudiaient les fleurs. Quelquefois on apercevait, cheminant au fond de la vallée, une file de bêtes de somme, conduite par un piéton, accoutré à l'orientale. Le châtelain, qui l'avait reconnu pour un marchand, expédiait vers lui un valet. L'étranger, prenant confiance, se détournant de sa route et introduit dans le parloir, il retirait de ses coffres des pièces de velours et de soie, des orfèvreries, des aromates, des choses singulières d'un usage inconnu. À la fin, le bonhomme s'en allait avec un gros office sans avoir enduré aucune violence. D'autres fois, une troupe de pèlerins frappait à la porte. Leurs habits mouillés fumaient devant l'âtre, et quand ils étaient repus, ils racontaient leur voyage. Les erreurs des nefs sur la mer écumeuse, les marches à pied dans les sables brûlants, la férocité des païens, les cavernes de la Syrie, la crèche et le sépulcre. Puis ils donnaient aux jeunes seigneurs des coquilles de leurs manteaux. Souvent, le châtelain festoyait ses vieux compagnons d'armes. Tout en buvant, ils se rappelaient leur guerre, les assauts des forteresses avec le battement des machines et les prodigieuses blessures. Julien, qui les écoutait en poussant des cris, alors son père ne douta pas qu'il fût plus tard un conquérant. Mais le soir, au sortir de l'Angélus, quand il passait entre les pauvres inclinés, il puisait dans son escarcelle avec tant de modestie et d'un air si noble que la mère comptait bien le voir par la suite archevêque. Sa place dans le chapelle était aux côtés de ses parents, et si longs que fussent les offices, il resta à genoux et sur son prie-dieu, la toque par terre et les mains jointes. Un jour, pendant la messe, il aperçut en relevant la tête une petite souris blanche qui sortait d'un trou dans la muraille. Elle trottina sur la première marche de l'autel, et après 2 ou 3 tours de droite et de gauche, s'enfuit sur le même côté. Le dimanche suivant, l'idée qu'il pourrait le revoir le troubla. Elle revint et chaque dimanche il l'attendait, en était importuné, fut pris de haine contre elle et résolu de s'en défaire. Ayant donc fermé la porte et semé sur les marches les miettes d'un gâteau, il se posta devant le trou, une baguette à la main. Au bout de très longtemps, un museau rose apparut, puis la souris tout entière. Il frappa d'un coup léger et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang tachait la dalle. Il l'essuya bien vite avec sa manche, jeta la souris dehors et n'en dit rien à personne. Toutes sortes d'oisillons picoraient les graines du jardin. Il imagina de mettre des pois dans un roseau creux. Quand il entendit gazouiller dans un arbre, il en approcha avec douceur, puis leva son tube, enflait ses joues, et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules et si abondamment qu'il ne pouvait s'empêcher de rire, heureux de sa malice. Un matin, comme il s'en retournait par la courtine, il vit sur la crête du rempart un gros pigeon qui se engorgeait de soleil. Julien s'arrêta pour le regarder. Le mur en cet endroit ayant une brèche, un éclat de pierre se rencontra. Sous ses doigts, il tourna son bras et la pierre abattit l'oiseau qui tomba d'un bloc sur le fossé. Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, furetant partout.
plus leste qu'un jeune chien. Le pigeon, les ailes cassées, palpitait, suspendu dans les branches d'un troène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler, et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier rôdissement, il se sentit défaillir.